Pourquoi et comment piloter efficacement votre cyber-résilience? C'est avec Joseph Leroy de la société Digitemis. Bonjour. Bonjour à tous. Et ben voilà, quand vous voulez. Eh bien, c'est parti. Merci d'être venus en nombre pour écouter ce FIC Talk. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de cyber-résilience. Ça va me permettre de vous présenter Digitemis et notre activité. Hop. Donc, pour ma part, Joseph Leroy, donc, je suis Senior Account Manager chez Digitemis. J'accompagne les entreprises de la santé, de l'agroalimentaire et de la banque assurance dans le pilotage de leur cyberstratégie. Alors, pour vous parler de Digitemis, actuellement, c'est 50 collaborateurs. On va avoir deux activités. Une activité de consulting où nos consultants GRC, techniques et juridiques vont permettre à nos clients, nos prospects de gagner en maturité, d'écrire leur cyberstratégie. Donc, nous sommes une entreprise française, hein, on revendique cette souveraineté, pardon. Donc, des collaborateurs français, des données hébergées en France et un éditeur qui emploie des développeurs en France. On a accompagné plus de 400 organisations dans leur cyberstratégie. Donc, c'est une reconnaissance qui nous permet de rayonner. On est référencé auprès de l'ANSSI, nous sommes certifiés PASI. On appartient également à l'association Exatrust. Et on est référencé à l'UGAP pour travailler avec nos clients du secteur public. 400 organisations du coup qui vont nous permettre de rayonner, de véhiculer notre notoriété. Et l'expertise qu'on capitalise auprès de ces clients nous permet d'innover, hein, c'est le dernier point, auprès d'une solution qu'on appelle Make It Safe, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui permet à 60 de nos clients, la solution existe depuis 2020, de piloter leur cyberstratégie. Quelques références, donc ça, ce sont des références de 2021. Donc l'idée, c'est pas de faire des use cases aujourd'hui, c'est plutôt de voir qu'on va travailler avec des petites structures comme des grands groupes à l'international, avec des domaines d'activité très variés. Donc on a cette souplesse technologique et commerciale pour s'adresser à tout type de structure. Donc les thématiques qu'on adresse avec ces clients vont aller de l'ISP, de l'intégration dans la sécurité dans les projets, jusqu'à du TPRM en passant par de l'audit management. Quelques chiffres avant de commencer pour introduire notre proposition de valeur. Donc 100%, c'est le risque d'attaque ou de tentative d'attaque que vous risquez d'avoir dans l'année. Donc la question à se poser, c'est plus quand on va se faire attaquer, c'est pas si on va se faire attaquer, mais quand est-ce qu'on va se faire attaquer, et surtout, qu'est-ce que je mets en place actuellement pour me préparer à ces attaques, comment j'anticipe. Nous, on est d'accord, on fait partie de ces éditeurs qui effectivement se positionnent en amont, vont vous permettre d'identifier vos risques et de dessiner des plans d'action pour remédier à d'éventuels risques identifiés. Un autre chiffre maintenant, donc ça c'est issu d'une étude BCGG de 2020, 55% des sinistres viennent de l'écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en interne, expert métier, vous avez déjà la responsabilité de sécuriser vos SI, votre holding, vos filiales, mais il y a aussi l'externe. 55% des risques viennent de la supply chain, donc c'est un défi en plus. Comment je fais pour identifier tout mon écosystème et connaître son niveau de risque associé. La question qu'on va se poser, c'est qui est responsable au sein de vos structures pour pouvoir adresser ces sujets-là. Vous avez déjà les problématiques internes. Êtes-vous responsable effectivement de l'ensemble des risques qui pèsent sur l'écosystème? Donc là, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'affaire de tous. Ça doit être un sujet collaboratif qui doit partir de la direction. La direction doit être sensibilisée. Vous devez être les relais, les opérationnels, mais on peut descendre jusqu'au métier. Les métiers qui ont effectivement un certain nombre de projets IT qui vous impactent tous et qu'il devient primordial de piloter et de sécuriser. Donc pour conclure sur ces deux chiffres et ce besoin d'identifier un interlocuteur chez vous, les enjeux qu'on voit chez nos prospects et clients sont effectivement identifier où sont les risques, arbitrer et réussir ces actions et comment je fais pour sécuriser mes projets.
Donc ce sont ces problématiques qu'on rencontre le plus souvent et auxquelles on s'efforce de répondre et d'accompagner nos clients. Donc notre vision, ça va être de vous fournir des solutions, du conseil pour vous permettre de connaître et réduire l'exposition à vos risques. Et ça passe par l'implication de tout votre écosystème, aussi bien l'interne, l'externe, de solliciter tout le monde, d'avoir une solution qui permet de s'appuyer sur tout le monde, d'avoir des relais, afin de pouvoir aligner votre cyberstratégie avec le contexte de votre entreprise. Quand on va travailler avec une entreprise du secteur bancaire, on ne va pas être sur les mêmes enjeux qu'une entreprise de l'agro qui est plutôt focus sur sa production et qui est en flux tendu. Donc nous, la solution qu'on va amener s'appelle Make It Safe. Donc c'est une solution avec un fonctionnement très simple. On va designer votre écosystème au cœur de la solution, reproduire votre écosystème interne, externe. Donc ça va parler des filiales, de la holding, des fournisseurs, et activer ensuite des moteurs d'évaluation ou d'audit. Donc on fonctionne simplement sur un modèle déclaratif. Vous allez pousser des campagnes d'évaluation pour mesurer des scores de conformité. Et la solution, automatiquement, va vous dégager déjà des tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre d'identifier des actions quantifiables dans le temps, qualifiables. Donc, on est vraiment sur une solution qui va vous permettre de pérenniser vos actions et d'être sur une démarche itérative. On en parlera tout à l'heure, mais on va permettre d'adresser des processus métiers un peu plus complexes sur les plans d'assurance sécurité ou le Security and Privacy by Design. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous, on approche les risques par la conformité. On se permet d'évaluer, d'auditer votre conformité et de descendre jusqu'à avoir une cartographie des risques. Alors, si on fait un peu de focus sur la solution, à la question comment je maîtrise mon exposition au risque, donc là, on va s'efforcer de reproduire votre écosystème dans la solution et vous permettre de vous adosser sur des référentiels métiers. Ça signifie les référentiels que vous connaissez, du ISO, du LPM, du NIST, de la HDS, mais vous avez aussi les vôtres que vous designez au quotidien et qui vous permettent d'avoir une approche personnalisée et singulière de votre conformité et de vos risques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire très simplement sur un projet, d'intégrer tout ça dans la solution, d'activer ces référentiels et de vous permettre, une fois que c'est fait, que vous avez mesuré un scoring de conformité qui va vous permettre d'identifier des risques, de pouvoir reproduire ces campagnes, ces évaluations dans le temps pour mesurer une évolution de votre conformité et de vos risques et d'atteindre vos indicateurs de succès. Comment adresser vos enjeux stratégiques? Donc là, on va parler clairement de risques. Vous avez fait vos analyses de conformité. On dégage des risques, des actions que vous allez pouvoir piloter dans le temps. Et donc, quand on voit la priorisation du traitement des risques, c'est des choses que la solution fait en automatique. En fonction des écarts mesurés avec ce qui est attendu dans le référentiel, vos KPI et ce qui a été déclaré, on va avoir des niveaux de criticité qui vont être mis en œuvre et que vous allez pouvoir suivre efficacement sur la solution. Du coup, ça va vous permettre d'arbitrer les projets de remédiation, savoir en combien de temps, qui fait quoi. Je sollicite les bons experts pour me permettre d'optimiser mes plans d'action et de réduire les risques. On peut aller beaucoup plus loin en parlant de projets cyber. Certes, vous avez des plans d'action, mais on peut aller jusqu'à travailler en mode Gantt avec des charges précises qui sont attribuées à plusieurs interlocuteurs, de savoir qui fait quoi. Ça vous permet de solliciter le bon expert au bon moment, avec un timing précis dans l'affectation et la réalisation de ces tâches. Donc là, on est vraiment sur un produit qui vous permet de remonter clairement à la direction où vous en êtes, ce que vous faites et jusqu'où vous allez. Donc voilà, ce module-là de gestion des projets est surtout utilisé dans des grands groupes pour leur permettre, au-delà des actions qui sont plutôt macro, de piloter de façon très fine des projets cyber. Tout ça, ça va vous permettre aussi à des clients qui montent en maturité ou des grands groupes de transformer des processus. On a parlé d'ISP. Ce ne sont pas tous nos clients qui ont en place ce processus-là, qui veulent mettre en place du Security and Privacy by Design. Et ça, la solution permet de le faire.
d'avoir un référencement de tous les projets en cours pour éviter le shadow IT, de pouvoir qualifier les risques et la criticité des projets en termes de protection des données et de sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans la santé, la banque assurance aussi de plus en plus. Lorsqu'on parlait aussi d'évaluation des fournisseurs, la solution permet d'industrialiser la démarche de création de plans d'assurance sécurité. J'ai évalué mon fournisseur, je peux être en mode audit, je co-construis mon rapport d'évaluation et le produit fini va être un plan d'assurance sécurité. C'est ce qu'on fait dans pas mal de boîtes d'assurance où là, on passe d'un taux de réalisation d'un plan d'assurance sécurité de 5 jours à une demi-journée. Donc le ROI est plutôt intéressant. Et au-delà du pilotage de la conformité RGPD, qui sont des choses qu'on retrouve dans pas mal de solutions sur le marché, la partie ESP permet effectivement d'avoir cette démarche de protection des données dans vos projets pour solliciter le DPO au bon moment et de pouvoir lui permettre éventuellement de faire des analyses d'impact sur des sujets qui sont critiques au niveau de la protection des données dans les projets. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut démarrer sur des projets tout simples de pilotage de plan d'action pour vous aider à avancer, à gagner en maturité cyber, mais on peut aller beaucoup plus loin pour accompagner des entreprises beaucoup plus structurées avec un staffing plus important pour faire du pilotage de projet et faire en sorte de diluer la sécurité dans tous les processus et toutes les strates de l'entreprise afin de simplifier la communication entre la direction et les opérationnels sécurité. Merci pour votre attention. Donc nous, on est présent au stand sur le pavillon Exatrust, au stand A7-3. N'hésitez pas de venir nous poser nos questions. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous présenter des business cases s'il y en a qui vous intéressent. Merci. Merci beaucoup.